Le baptême de Jésus est une des nombreuses histoires communes à la Bible et au Coran. Pour les chrétiens, cette histoire où le personnage principal de leur livre sacré se fait baptiser porte une certaine importance. Jésus n'étant pas le premier prophète des musulmans, il est normal que cette histoire ne prenne pas autant de place que du côté du christianisme, même si elle est présente. Ce récit est donc fortement représenté artistiquement du côté chrétien, avec des centaines d'œuvres qui l'illustrent. Une de ces œuvres est le baptême du Christ de Juan de Flandre. Créée dans le contexte géopolitique de l'Espagne au début du XVIe siècle, cette œuvre montre un exemple concret de propagande politique dans le milieu religieux. Juan de Flandre naît à Flandre, en Belgique, aux alentours des années 1460. En 1496, il se rend travailler au service d'Isabelle Ier de Castille, reine d'Espagne à l'époque. Il peint à ce moment ses premières œuvres en lien avec la politique espagnole. Durant sa carrière, il peint entre autres sa version de La Nativité, la tentation du Christ au désert et la résurrection de Lazare. En 1516, toujours en Espagne, Juan de Flandre peint le baptême du Christ. L'œuvre, une huile sur toile, était une commission de Don Sancho de Castille. L'artiste avait donc des buts lucratifs à cette création. Il y avait aussi un message de propagande pour le nouveau roi Charles V de l'époque. En effet, Charles V devient, en 1516, peu avant que Juan peigne son œuvre, le premier roi à posséder le trône des deux parties les plus importantes de l'Espagne, la Castille et l'Aragon. Ce couronnement marque le début de la fin d'une guerre de plusieurs siècles entre les chrétiens et les musulmans pour le contrôle de l'Espagne. Juan de Flandre, du côté chrétien, représente justement Charles V comme l'Esprit Saint qui descend sur Jésus lors de son baptême, ce que l'on pourrait voir comme de la propagande pour le roi et la religion chrétienne. Évidemment, Juan de Flandre n'est pas le seul à représenter ce récit. Beaucoup d'autres artistes font leur version de l'histoire. Une des plus connues est le baptême du Christ de Verrocchio en collaboration avec Leonardo da Vinci. Cette œuvre a été faite pour l'église du monastère San Alvi et aide donc l'Église catholique de l'époque à se faire connaître. Cette peinture possède de plus un détail qui n'est pas dans le récit. En effet, on y voit un rapace fuir la scène. Une interprétation populaire est que cela représente le mal qui fuit le bien, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Il existe aussi des représentations plus modernes de ce récit. The Bible, une série télévisée, raconte la plupart des histoires importantes de la Bible, dont entre autres le baptême du Christ. Cette série tente, dans une société majoritairement athée, de faire connaître la religion pour rendre les gens plus à l'aise avec. De plus, elle rapporte évidemment de l'argent et a donc un but lucratif. Les messages véhiculés par les trois œuvres ne sont pas tout à fait les mêmes, à part pour le fait que les trois ont été créés par des gens qui doivent vivre et payer leur nourriture, donc qui avaient un but lucratif à la chose. Pourtant, dans les détails, les messages ne sont pas les mêmes. L'œuvre de Juan de Flandre porte un message politique, tandis que celle de Verrocchio montre la dominance du bien sur le mal. La série The Bible, quant à elle, tente de faire connaître la religion dans une société très athée.
La version chrétienne de ce récit est présente dans les 4 évangiles. On la retrouve à Marc chapitre 1, versets 9 à 11, Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, Luc chapitre 3, versets 21 à 22, et Jean chapitre 3, versets 29 à 34. En résumé, le récit raconte l'histoire de Jésus qui se fait baptiser dans le Jourdain. Au même moment, le ciel se déchire et l'Esprit Saint apparaît en tant que colombe. On entend la voix du Père qui dit que Jésus est son Fils. Pour les chrétiens, ce récit signifie que Jésus est le Fils de Dieu. Il montre aussi que même s'il est le Fils de Dieu, Jésus s'est fait baptiser par un simple mortel. C'est donc un récit d'humilité. De plus, cette histoire promouvoit le sacrement du baptême. Le personnage principal de l'histoire est Jésus, le premier prophète de la Bible. C'est de lui que parle principalement le Nouveau Testament. La personne qui baptise Jésus est Jean le Baptiste, qui tient son nom justement de cette histoire. De plus, l'Esprit Saint est présent dans cette histoire sous la forme d'une colombe. L'Esprit Saint est une des 3 manières d'être de Dieu pour les chrétiens. Le récit correspondant le plus à cette histoire dans le Coran est tout de même très différent de celui dans la Bible. On le retrouve à la 9e sourate, aux ayats 2 à 15. En effet, Jésus n'est pas présent. Il n'est pas question de baptême non plus, puisque cela n'existe pas dans l'islam. Le récit est donc à propos de Allah, qui explique que c'est mieux si l'on se repent, si l'on admet nos torts. Pour les musulmans, ce récit signifie qu'il est bien de se confesser et d'admettre ses torts. Il n'est pas question d'un sacrement, simplement d'être assez humble pour admettre ses erreurs. Le seul personnage dans l'histoire est Allah, l'être suprême de l'islam. En conclusion, dans une société où la publicité est une partie constante de nos vies, il est intéressant de se rendre compte que ce n'est pas nouveau et que même dans des peintures vieilles de 600 ans, on trouve de la propagande. De plus, dans un monde très athée où la majorité des gens ne sont pas familiers avec la religion, comprendre les récits des livres sacrés aide à faire disparaître certains préjugés contre les croyants et à se familiariser avec les religions. Personnellement, je crois que l'œuvre de Juan de Flandre soit réussie du côté artistique et technique. De plus, je suis d'accord avec les valeurs que promouvoit le récit, même si je n'y crois pas nécessairement.